Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le débrief de ce match entre la France et le Danemark, les mecs. Deuxième journée de Coupe du Monde pour l'équipe de France qui s'impose 2 buts à 1 face au Danemark, les gars. Putain, cette malédiction est enfin terminée. La France qui bat cette malédiction, les mecs, face au Danemark. La France qui est actuellement assurée d'être qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Quel soulagement parce que ça aurait été un match très compliqué, les mecs. Voilà, avec une ouverture du score de Kylian Mbappé sur une superbe remise de Théo Hernandez. Et après, 7 minutes plus tard, on se fait niquer. Avec un Danemark qu'on a quasi pas. Enfin, c'est pas qu'on les a pas vus du match, mais au niveau de la finition, tout ça, ça a été assez compliqué, surtout vers la fin que ça s'est décanté. Mais on se fait punir sur un coup de pied arrêté, voilà, très très bêtement, les mecs, vraiment. Juste après le but qu'on met, on en prend derrière, ça met un coup au moral. Et à la 86e minute, petite percée de Coman, les mecs. Il la met pour Griezmann. Griezmann, le centre pour Kylian Mbappé. Qui la met de la cuisse droite, les mecs. Ça fait 2 buts à 1. Voilà, ce match, les gars, on souffle. Voilà, la France qui bat la malédiction de l'ancien vainqueur de la Coupe du Monde, qui aujourd'hui est en huitième de finale, avec un Kylian Mbappé en feu. En feu, je l'ai trouvé très très bon. Voilà, à part sa première mi-temps où il a eu beaucoup de mal. À l'inverse d'Ousmane Dembélé, voilà, qui a fait très très mal sur son côté droit, les mecs. Et qu'est-ce qu'il a fait mal, Dembélé. Voilà, après, malheureusement, il sort à la place de Coman. Mais bon, après, on comprend pourquoi. Voilà, Mbappé reste sur le terrain, il met son deuxième but. On comprend pourquoi Mbappé, on le sort pas en fait. C'est là qu'on comprend pourquoi c'est un joueur qui doit rester sur le terrain jusqu'à la dernière minute. Et il l'a prouvé aujourd'hui, Kylian Mbappé, qui est actuellement meilleur buteur avec Ener Valencia à 3 buts. Voilà, il claque son doublé, les mecs. Il a 7 buts, Kylian Mbappé. 7 buts sur 2 Coupes du Monde. Son septième but au total en Coupe du Monde, c'est autant que Messi et Cristiano Ronaldo, les gars. C'est autant que Messi et Cristiano Ronaldo. Alors que Messi et Ronaldo, ils en ont joué 5, je crois. Si je dis pas de bêtises, les mecs, vous me reprendrez en commentaire, mais normalement, ils en ont joué 5. Ils ont mis 7 buts. Mbappé, c'est 2 pour l'instant. Et là, on est sur la deuxième. Il est déjà à 7. C'est incroyable, les mecs, qu'un joueur en mette autant. Voilà, c'est Kylian Mbappé, certainement le meilleur joueur au monde. Voilà, faut se le dire maintenant. Bon, voilà, après, bien sûr, il y a la forme de Neymar et Messi. Mais parmi ces trois-là, enfin, les trois sont les meilleurs joueurs du monde actuellement, les mecs. Neymar fait un début de saison canon. Voilà, malheureusement, il s'est blessé hier avec le Brésil, voilà, c'est dommage. Il faudra voir après quand est-ce qu'il revient, certainement à partir des huitièmes de finale. On a un Messi qui est flamboyant avec Paris aussi, à l'inverse de l'année dernière. Donc il a malheureusement voilà, perdu contre l'Arabie Saoudite. Il va devoir se racheter ce soir face au Mexique, sinon l'Argentine, c'est ciao, ça prend la porte. J'ai un côté qui veut voir ça, comme ça on est sûr de pas aller jouer en huitième. Mais j'ai aussi un côté qui se dit non, mais si on veut quand même voir aller. Je veux pas l'avoir gagné parce que je veux que ce soit la France qui gagne la Coupe du Monde, mais on veut quand même les voir aller le plus loin possible. Et ça ferait mal de voir Messi sortir dès les phases de poule. Et on a Mbappé, voilà, qui est tout simplement en feu, les mecs. Voilà, il régale toute la France ce soir. Voilà, après ça a été un bon match des Bleus dans l'ensemble. Voilà, sur la continuité de l'Australie, voilà, une charnière très très bonne avec le retour de Varane, notamment, voilà, qui a fait extrêmement de bien, je pense, au niveau du leadership. Et puis Upamecano, voilà, pareil, qui a assuré aussi. Pavard qui est sorti du 11, on a laissé place à Koundé. J'ai largement préféré Koundé plutôt que Pavard, les mecs. Voilà, il est bien meilleur, faut se dire les choses. Les deux sont pas latérales, mais Koundé est bien meilleur que notre ami Benjamin Pavard. Un milieu assez bon dans l'ensemble, voilà, Tchouaméni, Rabiot, ça a fait le taf. Un Griezmann, pareil, que j'ai trouvé exceptionnel, les mecs, vraiment. Peut-être qu'il y en a qui souligneront pas son travail, mais que ça soit défensif, offensif, il apporte énormément. C'est le meilleur de cette équipe. En attaque, on a eu un Giroud un peu moins en vue qu'au dernier match. Mais il a fait ce qu'il avait à faire hein, sur beaucoup de ballons. Voilà, il a fait quand même du bien. Et puis on a eu les deux dynamiteurs dénommés Mbappé et Ousmane Dembélé. Voilà, Dembélé qui a toujours pas marqué mais qui apporte énormément. Les mecs sur son côté droit, puis Kylian Mbappé pareil. C'est les deux dynamiteurs de cette équipe. Ils font extrêmement bien. Et ce soir, on a notre cher ami Kylian Mbappé qui nous offre cette victoire qui nous qualifie en huitième de finale. Comme d'habitude, les mecs, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, les mecs. Ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide de ouf. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochains débriefs que je ferai, les mecs. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. À commenter, à me dire si vous êtes d'accord, vos tops et vos flops. Et puis sur ce, les mecs, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!